sommes ici au Potager du Roi, site historique de l'École nationale supérieure de paysage, dans le Grand Carré, au centre du jardin. Moi, je m'appelle Antoine Jacobson, je suis adjoint au directeur de l'école en charge du Potager du Roi. La même chose se passe ici à tout moment de l'année. On produit des fruits et légumes, on entretient l'espace et on les propose à la vente. On accueille des visiteurs et on est un support pour la découverte de l'environnement, pour la sensibilisation à l'environnement. Ce que ce jardin a de remarquable, c'est de réussir à être à la fois un jardin royal, mais aussi être un jardin accessible, mais qui peut inspirer des pratiques individuelles. Ce n'est pas parce qu'on est dans un jardin immense que la manière de planter l'oseille ou la manière de cultiver le thym ne puisse pas parler à tout le monde. Le concepteur et le premier jardinier de ce jardin, Jean-Baptiste de La Quintinie, écrit que ce jardin doit être comme une nappe sur la table, c'est-à-dire ce qu'il y a dans ce jardin est à manger. Le Potager du Roi est un reflet d'aujourd'hui, mais il est aussi le reflet de notre histoire. C'est une accumulation. On est dans un jardin dans lequel le concepteur disait que le métier du jardinier était de faire de la nouveauté. Mais en même temps, on doit réussir à maintenir, conserver, transmettre ce qu'il y a de mieux de ce qu'ils ont fait, en y ajoutant les meilleures manières de le faire correspondre à nos contextes d'aujourd'hui. Il me semble que l'important, que ce soit sur ce site ou ailleurs, c'est de faire le lien entre ma consommation et la production de ce que je consomme. Sur ce site, je sais ce qui s'y passe et c'est pour ça que je peux manger tous les produits du jardin. Il est important d'avoir ce même type de confiance quand on mange où que ce soit. Et le Potager du Roi est un lieu où on peut essayer d'initier ou d'introduire à cette connaissance commune entre production et consommation. Finalement, le Potager du Roi, on a les mêmes problèmes que la France entière. C'était déjà le cas au XVIIe, XVIIIe siècle, que ce jardin était un résumé de la France parce que le roi était le résumé de la France et qu'il cherchait ici, dans la notion même des jardins, un microcosme qui représentait la France entière.